Merci bien Raphaël pour les annonces et l'offrande et merci à tout le monde d'avoir participé dans les offrandes avec les dîmes et les offrandes pour notre Église. Et j'aimerais bien juste dire encore bienvenue à notre culte de dimanche. On va avoir un petit message, c'est le troisième dans une série et c'est la dernière de notre série sur les habitudes. J'espère que vous avez apprécié cette série. C'est une série basée sur une série un pasteur aux États-Unis a fait. Il s'appelle pasteur Craig Groeschel. Et merci à leur église Life Church parce qu'ils ont créé toutes les images, tous les graphiques. Et aussi merci à Alison, sur notre équipe ici dans notre église. Alison a adapté tous les graphiques en français, etc. Donc c'est super d'avoir une bonne équipe dans notre église qui s'occupe de pas mal de choses. Maintenant on a Olivier qui a filmé et aide avec le film et aussi l'audio de la louange avec Patrice et toute l'équipe là-bas, Patrice et Anthony, Nadine, François. Donc merci à tous pour tout ce que vous faites et on va juste continuer avec notre message aujourd'hui. J'aimerais bien dire qu'on a déjà passé 2 semaines sur ce sujet. On a ouvert avec une sommaire des habitudes et combien d'habitudes nous avons tous dans nos vies. La deuxième semaine, on a focalisé plutôt comment commencer ou démarrer une habitude dans votre vie. Et aujourd'hui, on va finir la série sur le sujet d'arrêter une mauvaise habitude. Donc, c'est important de faire attention aujourd'hui parce que j'imagine, depuis 2 semaines, vous êtes arrivé de dire que il y a des habitudes, j'aimerais bien arrêter aussi. Donc, on va faire ça. Aussi, je voulais juste donner une autre note que la série est aussi basée surtout sur un livre. Et en français, il s'appelle Un rien peut tout changer. Ou en anglais, c'est Atomic Habits. C'est James Clear qui l'a écrit. Et une chose que j'aime bien que James Clear a dit, c'est que nous avons tous des mêmes objectifs, plus ou moins. Je connais personne qui ne veut pas être dans la bonne santé. Je connais personne qui ne veut pas avoir des bonnes relations. C'est difficile, surtout pour les chrétiens, les gens qui suivent Jésus, de dire que je veux être plus proche à Dieu. Je connais aucun chrétien qui dise non, je veux pas être plus proche à Dieu. Et si ça sera le cas, c'est un peu triste ça. Je connais personne qui dit des choses. Je veux atteindre un objectif négatif. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dirait que l'objectif de ma vie est toujours d'avoir la difficulté? Et surtout la difficulté sur le plan financier où j'aimerais bien avoir plus de difficultés dans mes relations ou dans mes affaires. Il n'y a personne qui dit n'importe quoi comme ça. Je ne peux pas imaginer quelqu'un dire j'espère de gagner 3 kilos chaque année et pour avoir beaucoup de problèmes de santé en 30 ans. Non, je connais personne qui va dire ça. Je peux pas imaginer ça. Bon, tu peux imaginer, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Ce qui est tellement intéressant pour moi, quand j'y pense, c'est qu'il n'y a presque personne qui ruine leur vie à cause d'une mauvaise décision. Peut-être quelques-unes, mais la grande majorité des gens ne ruinent pas leur vie à cause d'une décision vraiment stupide. Réfléchissez à ça. La grande majorité des gens ruinent leur vie à cause d'une petite décision, un mauvais pas, une mauvaise habitude, un jour à la fois, sur une série d'années. Ils finissent dans un endroit vraiment mauvais, mais ça n'a pas commencé comme ça. C'est une série de pas. Ils résumeront toute une vie de mauvaises décisions en une seule phrase par contre. Avez-vous déjà remarqué cela aussi? Je ne sais pas. Quelqu'un résumera toute une décennie de mauvaises décisions. Ils diront qu'elle est tombée dans le péché, qu'elle a trompé son mari et qu'ils ont divorcé. Comme c'était quelque chose qui est arrivé d'un coup. Un péché en résumé. Mais toutes sortes d'étapes qui ont conduit à ce mauvais endroit. Oui, il a toujours lutté avec son poids. Il est mort de l'âge de 58 ans et il le résume avec une phrase. Oui, il était vraiment irresponsable. Donc finalement, la compagnie l'a viré. Mais il ne s'est pas fait virer à cause d'une mauvaise décision, mais c'était à cause de plusieurs mauvaises décisions au fur et à mesure. Et moi, j'aimerais bien juste raconter quelque chose parce que je vois cette
cette habitude, vraiment, ces choses de continuellement résumer les choses dans une phrase et on pense que c'était juste un moment de faiblesse ou un petit moment où quelque chose arrive. Mais en fait, ça se passe dans la Bible aussi. J'aimerais bien vous montrer un petit exemple en Juge 16, verset 1. Et là, il y avait un gars avec un potentiel énorme. Il était l'homme le plus fort de toute la terre. Il s'appelle Samson. Peut-être vous avez déjà entendu. Et à cause d'une mauvaise décision, il a commencé une série de mauvaises décisions et sa vie a mal terminé et même trop tôt terminé. Il n'a jamais accompli la plénitude des choses que Dieu a prévues pour sa vie. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant de voir en Juge 16.1 comment ça a commencé. Dans certaines traductions, ils disent « Un jour, Samson se rendit... » Attends là. Un jour. Tout le monde dit « un jour ». Un jour, vous entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Eh oh, tu m'entends? Un jour. Un jour, ok, on recommence maintenant. Un jour, Samson se rendit à Gaza où il vit une prostituée. Tu me connais ce qu'est une prostituée. Une phrase résume le début de la trajectoire descendante pour la vie de cet homme qui a été incroyablement doué par Dieu. Un jour, Samson est allé à Gaza où il a vu une prostituée. Peut-être vous ne connaissez pas la géographie biblique Israël et tout cela, mais j'aimerais bien juste raconter une petite chose. Peut-être vous ne savez pas, mais parce que je suis pasteur, je travaille que des dimanches. Hein? Peut-être vous n'êtes pas au courant. Ça, c'est ce que tout le monde pense, que je travaille que des dimanches. Mais j'avais un peu de temps pour faire un peu de recherche et pendant la semaine, j'ai trouvé qu'en fait, la distance entre Gaza et la ville de sa naissance, Zora, pas la ville de naissance, mais la ville où il habitait, Zora, c'était 40 kilomètres. Gaza était le quartier général des Philistins où Samson était l'ennemi public numéro 1. Pour aller à Gaza, c'était mettre sa vie en danger. Ce que nous savons de l'époque où Samson vivait, c'est qu'il n'y avait pas d'Uber ni de taxi. Donc, c'était impossible de juste dire « Oh !» Non, pas possible. Il faut marcher. Donc, nous pouvons supposer que Samson pourrait avoir marché 40 km en territoire de l'ennemi pour voir une prostituée. Alors, ça me ramène à une petite question que j'aimerais bien vous poser. Combien de personnes marchent 40 km dans un endroit dangereux, tout ça pour avoir un peu de passion? Qui fait cela? 40 km pour un peu de passion. Déjà, c'est énorme. Quel sacrifice pour coucher avec une prostituée quand même. Mais pire que ça, c'est dans le territoire de l'ennemi. Donc il pouvait à n'importe quel moment être tué. Mais il a fait quand même. Mais les gens, on pense que ça c'est bizarre. Mais en fait, les gens font ça tout le temps. Ils sacrifient beaucoup de choses. Ils sacrifient beaucoup de choses pour arriver à faire quelque chose de n'importe quoi qui commence leur vie, une mauvaise habitude, et ça commence le cercle vicieux de descendre. Alors, j'ai donc fait un peu de recherche cette semaine et j'ai trouvé que pour parcourir 40 km, il faut prendre environ 56 250 pas. T'imagines? 56 250 pas pour arriver. J'imagine qu'il était un peu fatigué quand il est arrivé. Oh, je vous dirais que Samson n'a pas ruiné sa vie en une seule fois ou un seul pas. Mais pourtant, dans ce cas, il a fait 56 250 pas dans une direction qui commencerait une vie de spirale vers le bas et hors de contrôle. La plupart d'entre nous ne bousillent pas nos vies d'un seul coup. Comment nous pouvons le faire? Nous prenons une mauvaise décision, un mauvais pas, une mauvaise habitude, un jour à la fois. Et c'est pourquoi nous parlons de nos habitudes. Merci de nous rejoindre. Si vous étiez avec nous dans la première semaine, nous avons commencé avec l'idée de qui au lieu de quoi.
Avant de parler des habitudes que nous voulons adopter, parlons de qui nous voulons être ou devenir. Qui voulez-vous être aujourd'hui? Qui Dieu veut-il que vous soyez? Un père pieux? Une épouse pieuse? Un excellent exemple pour les élèves avec qui vous allez à l'école? Une personne en bonne santé? Une personne généreuse? Quelqu'un qui est sobre? Quelqu'un qui est libéré d'addiction? Qui voulez-vous être? La deuxième semaine, nous avons répondu à la question en fonction de qui vous voulez devenir. Quelle habitude vous devez commencer? Commencez par qui? Puis quelle habitude avez-vous besoin d'ajouter ou de commencer dans votre vie pour devenir la personne que vous voulez être? Aujourd'hui, nous allons ajouter une petite couche de plus. Et c'est ceci, voici la question et le point d'application. En fonction de qui vous voulez devenir, quelle habitude avez-vous besoin d'arrêter, de briser? Quelle habitude est malsaine, peut-être nuisible? Peut-être qui va vous amener dans une direction que finalement vous ne voulez pas aller. Quelle habitude, en fonction de qui vous voulez devenir, avez-vous besoin de briser? Pensez à ça. On va regarder un verset en Jacques. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Donc maintenant, on va juste parler pratiquement comment briser les mauvaises habitudes. Donc, si vous avez un cahier, si vous avez un stylo, c'est le moment de le sortir. Les bonnes habitudes sont difficiles à installer et le fruit est réalisé dans le futur. Les mauvaises habitudes sont difficiles d'arrêter, mais le bénéfice de les arrêter est presque immédiat. Si on ne les arrête pas, cela aura des conséquences à long terme dans nos vies. Il faut reconnaître la mauvaise habitude. Comme quelqu'un de sage a dit, on ne peut pas vaincre ce qu'on ne peut pas définir. Maintenant, on va juste commencer par parler des étapes. La première chose que j'aimerais bien vous dire, c'est qu'il faut qu'on leur rende la tâche difficile. C'est-à-dire, si nous avons une mauvaise habitude, on a noté. Comment faire la première étape? Il faut qu'on le rende difficile à faire. Proverbe 4, 14 à 15 dit « N'entre pas dans le sentier des méchants et ne marche pas dans la voie des iniques. Éloigne-t'en, n'y passe point, détourne-t'en et passe outre. » C'est vraiment clair là. Donc on va réviser un peu notre boucle d'habitude, on l'a présenté la semaine dernière. Nous avons toujours un signal qui amène vers une routine et la routine va nous amener vers une récompense. Il faut enlever le signal et interrompre l'action. Donc, ça c'est ce qui compose de rendre la tâche difficile. Enlever le signal et interrompre l'action ou la routine. Donc, on va parler d'enlever le signal, parce qu'il y a 5 différents signaux en commande le plus utilisés dans le monde. Le premier, c'est l'endroit. Le premier signal, c'est l'endroit. On ne mange trop au gym ou dans un cours sportif. C'est-à-dire quoi? Où on se trouve, l'endroit où on est, va en fait dicter de certains sens qu'est-ce qui se passera dans cet environnement. Normalement, quand tu es au gym, en train de faire du sport, pousser le poids, courir, faire un cours d'étirement, des autres choses, vous n'êtes pas en train de manger un hamburger ou manger la glace en même temps. Donc, l'endroit, c'est un signal pour une certaine activité. Donc, dès que vous voyez un certain signal, ça peut allumer quelque chose en toi qui veut faire la routine. Donc, contrôlez l'endroit. C'est le premier signal. Deuxième signal, c'est le temps. Le temps est très important aussi. C'est plus facile de regarder la pornographie tard le soir ou quand on est toute seule ou ennuyée. Je parle de pornographie par exemple.
C'est-à-dire que le temps où on se trouve, c'est tellement important pour arrêter des mauvaises habitudes. Beaucoup de mauvaises habitudes arrivent quand on n'a rien à faire. Il n'y a personne autour de nous. Est-ce que c'est tard le soir, tôt le matin, dans l'après-midi, juste après la sieste? Je ne connais pas votre addiction, votre mauvaise habitude, votre problème que vous voulez briser dans votre vie. Mais je peux vous dire que parfois, c'est le temps comme un signal qui, en fait, allume les désirs de faire une certaine habitude. Troisième signal, c'est l'humeur. C'est-à-dire, j'ai faim. Ou je suis en colère, ou je me sens isolé et déprimé, je suis fatigué. Tous ces différents moments de humeur sont tellement importants. Quand on se sent isolé, qu'est-ce qui arrive? Et c'est un signal pour tourner vers la mauvaise habitude. Je vais jouer les jeux de vidéo maintenant, je me sens toute seule. Et 4 heures plus tard, qu'est-ce que j'ai fait avec ma vie? 4 heures gaspillées sur un jeu de vidéo, ou sur la pornographie, ou sur peu importe quel, soit un péché, soit une mauvaise habitude. Peu importe ce qui est là, c'est important de noter c'est quoi le signal qui arrive, qui m'alerte de commencer une mauvaise routine ou une mauvaise action. Le quatrième signal, c'est le moment. On fait toujours la même chose après un autre moment. Exemple, après une dispute avec ton mari, tu appelles les amis pour mal parler des hommes en général. Oh papa, ça se passe jamais chez vous, je sais. Je parle pas aux femmes que je connais, c'est juste les hommes qui font ça contre leurs femmes, et ça peut se passer aussi. C'est juste un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose comme une dispute arrive. Et c'est quoi le suivi? Il faut que j'appelle ma mère, il faut que j'appelle ma tante, il faut que j'appelle ma soeur, mon frère, mon papa. Je dois faire une autre chose. C'est un signal dans un certain moment qui est déjà enregistré dans notre cerveau, qui dit que maintenant je dois tourner vers une autre mauvaise habitude. Ouf, ça ne produit pas de bonnes choses. Après le boulot, c'est un autre exemple. Après le boulot, il faut sortir pour boire. Il y a pas mal de gens, on va prendre happy hour, on va aller tous et boire des boissons. Et chaque soir, 5 heures, 6 heures, peu importe quelle heure que vous terminez, vous dites, il y a un signal, c'est le temps de finir le boulot, et on fait quoi maintenant? On joue, et on commence une habitude, et éventuellement, peut-être ça ne termine pas dans le meilleur endroit. Mais c'est quelque chose à réfléchir. Voilà. J'ai un autre exemple, je ne sais pas si ça va parler aux gens ou pas, mais peut-être après une mauvaise note, comme étudiante ou élève au lycée, vous recevez une mauvaise note, et c'est quoi le truc? Je déprime, donc tu tournes vers le shit et tu commences à fumer n'importe quoi, ou faire des drogues, ou quelque chose d'autre, parce que tu es tellement déprimé sur les notes. Peu importe ce qui est ton signal, il y a des moments qui gèrent vers un autre moment. Il y a des moments où ça ramène vers une mauvaise habitude. Le 5e signal, c'est le peuple. Un peuple. Les gens avec lesquels on s'entoure, notre entourage. Les études nous montrent que le plus proche que nous sommes aux autres personnes, le plus probable, on imite leurs actions et attitudes. Oh là là, si tu me dis, voici mon feu, ma foule, voici mon peuple, voici mon village, voici les gens avec lesquels je m'accroche. Je vais vous montrer votre attitude la plupart du temps et vos actions la plupart du temps, juste en regardant les autres. Même pas te connaître. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont je sais pas comment, mais ils commencent à pousser nos vies dans une certaine direction. Ils nous gèrent dans la même direction où ils vont. C'est comme un courant d'eau, et tu sautes dans le courant d'eau et les gens sont en train d'aller dans une direction. C'est impossible d'aller dans la direction opposée. Donc on doit regarder ça et reconnaître que ces signaux sont clés pour arrêter des mauvaises habitudes. En 1 Corinthiens 15, 33, en parlant des gens, il dit « Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » C'est un mot que je ne connais pas trop bien, donc c'est difficile à dire. Mais c'est-à-dire quoi? Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes valeurs. Ça corrompt les bonnes éthiques.
Si tu penses que tu as certaines éthiques et certaines habitudes, ça, j'élève les bonnes éthiques et les bonnes valeurs, et dès que tu commences à s'entourer avec les mauvaises personnes, tu vas dire que tes valeurs et tes éthiques sont tirées vers des lignes que tu as mis dans le terre, et tu dis non, et éventuellement tu as tout traversé, tu as franchi toutes tes valeurs, et le dernier endroit où tu te trouves, c'est loin de tes éthiques et tes valeurs. Donc fais attention. Et c'est un signal. Donc il y a 5 signaux. On va réviser vite fait. Endroit, temps, humeur, moment et peuple. Fais attention. Qu'est-ce qui arrive après le signal qui arrive? Pof! Est-ce que c'est là où la mauvaise habitude commence? Il faut faire attention aux signaux. Et après, tu commences à contrôler les signaux. La deuxième partie pour rendre la tâche difficile, c'est interrompre l'action. Oh là là, ça c'est difficile. Dès que tu, par exemple, as un problème de se lever avec ton alarme, mettre ton réveil de l'autre côté de la chambre. C'est une super bonne solution. Si, par exemple, moi, j'aime bien de me réveiller avec mon alarme de téléphone juste à droite. Mais si j'arrive un jour de ne pas me lever quand l'alarme sonne, je vais mettre l'alarme de l'autre côté de la chambre. Et comme ça, je suis obligé de me lever du lit et traverser la chambre pour arriver, pour dire « Ok, stop ». Et quand j'arrête l'alarme, je suis déjà réveillé là. Oh mince, c'est pas la peine d'essayer de recoucher maintenant. Un autre bon exemple, c'est dépenser trop sur l'Internet. On va parler des finances ici. Donner un mot de... Bon, juste personnellement, il faut que je dise, c'est très facile de dépenser trop dans cette saison. On voit que on est ennuyé ici. On s'ennuie dans ces temps de confinement. C'est tellement facile à juste regarder sur Amazon ou sur tous les sites que vous voyez et tu commences à dire « Oh, j'ai besoin de ça. Ah, ça fait un moment depuis je voulais ça. Oh mince, c'est le bon moment. » Et d'un coup, tu dis « Oh mince, ça fait trop d'argent que j'ai dépensé d'un coup. » Bon, si ça c'est votre cas, donnez un mot de passe de confirmation à un ami ou à une approche qui peut dire « Eh oh, il faut que tu passes par moi avant que tu puisses acheter quelque chose. » Oh, qui veut faire ça? Il n'y a personne. Ça c'est humiliation. Mais ça peut t'aider à reprogrammer ton cerveau, d'arrêter de trop dépenser. Donc, interrompre l'action. Bon, il y a pas mal d'autres exemples qu'on peut utiliser, mais les habitudes que vous avez aujourd'hui vont vous former pour demain. Il faut penser à ça. Les habitudes que vous avez aujourd'hui vont vous former pour demain. Les choix que vous prenez aujourd'hui déterminent les endroits où vous allez demain. Si vous avez des doutes, avancez le film et voyez si ça va peut-être produire des regrets. Je souhaite que j'ai passé plus de temps avec mes enfants. Si seulement j'ai pu la pardonner ou le pardonner. Je souhaite que je n'ai jamais commencé ça. Quand on essaie d'arrêter, on semble faible. On se sent comme « Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas surmonter ça. » Mais heureusement, la Bible nous enseigne que quand nous sommes faibles, Christ est fort pour nous. 500 250 pas. Il faut arrêter et changer la direction. Maintenant, tu peux le faire. Jamais sous-estimer comment Dieu peut commencer quelque chose de spécial de tout petits pas. Zacharie 4:10, comme on a déjà discuté la semaine dernière, il dit « Car qui a méprisé le jour des petites choses ?» Il ne faut jamais mépriser les jours de commencement. Les petites choses sont mises en pratique. Au fur et à mesure, il y aura de plus en plus d'évidence de qui vous êtes vraiment. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais comment je le sais? Comment je peux savoir ça? En Apocalypse 12, verset 11, Jésus a dit, ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre de la mort. Nous sommes vainqueurs grâce à 3 choses. On n'aime pas nos vies au point de mort. Le sang de Jésus nous couvre et nous lave de tous nos péchés. Et notre témoignage de ce que Christ a fait pour nous hier et aujourd'hui reste dans nos cœurs et sort de nos lèvres régulièrement.
C'est pour ça que les gens disent « Ah, j'aimerais bien juste dire que il faut juste témoigner et parler s'il faut. » Non, désolé, il faut parler. On ne peut pas gagner le monde à Christ sans parler. On ne peut pas juste faire les bons gestes et être gentil et toujours être généreux et ils vont juste venir à Jésus sans qu'on explique l'évangile. Mais dans la même manière qu'on ne peut pas évangéliser le monde et aider les gens à connaître notre Seigneur sans parler, on ne peut pas les amener sans les bons gestes et les actes d'amour et de service. Ça va, c'est main en main. Mais c'est le sang de Jésus qui nous couvre. Ça, c'est notre victoire. C'est notre position de justice devant Dieu. Nous sommes justes devant Dieu. Nous sommes lavés de nos péchés. Nous sommes propres grâce au sang de Jésus-Christ. Mais l'autre point, c'est qu'on n'aime pas nos vies au point de mort. Nous ne sommes plus qui on était avant que Jésus est devenu notre Seigneur. Nous avons été transformés à l'intérieur et cette transformation est en train de sortir de nos âmes et nos corps à travers nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actions. Nous restons dans la présence de notre Dieu toute la journée, conscients qu'il est là toujours. C'est par sa grâce que cette transformation continue. Donc, je sais que vous avez des mauvaises habitudes, je sais que vous avez peut-être des bonnes habitudes, il faut démarrer, et je sais que la grâce de Dieu est là pour vous. Il est là pour toi, il est là pour moi. Et je sais que c'est un moment précieux devant Dieu. Si vous n'êtes pas chrétien, vous ne suivez pas Jésus, je peux vous dire que par la grâce de Dieu, vous pouvez vaincre tout le mal dans votre vie. Je sais, par la grâce de Dieu, vous pouvez commencer les nouvelles habitudes. Mais ça commence avec le démarrage d'une relation avec Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, si vous voulez recevoir Jésus aujourd'hui et repentir de vos péchés, c'est le meilleur moment de la vie. Hein? Et en fait, la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. On n'est pas promis demain. Mais on est là dans ce moment, donc je vous encourage, peu importe qui vous êtes, où vous êtes dans votre vie, Jésus va rentrer dans ta vie, il va vous transformer de l'intérieur à l'extérieur et c'est là notre espérance, que nous ne sommes pas obligés de transformer nous-mêmes, c'est par son esprit, c'est pas par sa puissance que nous sommes transformés. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est ça la différence entre toutes les autres religions qui essaient de transformer l'homme de l'extérieur à l'intérieur. C'est pas ça du tout. C'est pas une religion. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ou pas faire ça. Non, je laisse Jésus rentrer dans mon cœur. Je suis Jésus maintenant et c'est lui qui commence la transformation de l'intérieur extérieur. Et pour toutes les autres personnes qui sont déjà à Jésus, et vous avez des choses à transformer, à changer. Vous avez besoin juste d'une chose, c'est l'humilité. De dire, j'ai besoin de ton aide. Papa, aide-moi. Rentre dans ce cas dans mon cœur. Dans ce cas, j'ai besoin de ton aide. Et tu peux continuer la transformation, continue le renouvellement de mes pensées et la transformation de ma vie. Donc, on va juste prier maintenant. Peu importe où vous êtes, juste fermez les yeux. Et priez après moi ces paroles, avec une voix haute si tu peux, ou même dans ton esprit, mais Papa Dieu, pardonne-moi de tous mes péchés et mes mauvaises habitudes. Je soumets ma vie à toi encore, complètement, 100%. Jésus, sois le roi de mon cœur. Je te remercie pour ton pardon. Je te remercie pour ta grâce pour vaincre le mal en moi. Je te remercie pour m'aider à arrêter certaines mauvaises habitudes et commencer les bonnes habitudes. Je reçois maintenant, levez les mains devant Dieu, je reçois maintenant ta grâce et ta force pour avancer et pousser le fruit du royaume de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas
peur pour demain, car tu es bon et tu es pour moi. Ta grâce me suffit, Jésus, pour arrêter des mauvaises habitudes et démarrer des bonnes habitudes, pour que ma vie compte pour toi. Merci, Jésus. Amen. Merci d'avoir prié avec moi. Merci de recevoir ce que Jésus est en train de faire dans ta vie. Est-ce que tu le sens? Moi, je le sens ici en train d'enregistrer que l'onction de Dieu est là pour vous. Dieu veut vous montrer combien il est bon pour toi. Il peut donner toute la force. Il est là pour vous. Si vous voulez consacrer, vous avez prié cette prière pour la première fois ou vous avez consacré votre vie à Jésus aujourd'hui, est-ce que vous pouvez juste taper sur le bouton « Je me consacre à Jésus ». Comme ça, on peut envoyer un de nos hôtes pour parler avec toi, pour prier et prendre vos détails, pour commencer une relation avec nous, avec notre Église, pour vous aider à croître. Donner sa vie à Jésus, c'est la première étape. Mais découvrir le royaume de Dieu, ça s'appelle le discipulat. Découvrir les valeurs de Dieu, la grandeur de notre Dieu, la profondeur de son amour. Vous avez pris la première étape aujourd'hui et ça va tellement profond et vaste. Et je veux que vous expérimentiez tout ce que Dieu a pour vous. Toutes ses bénédictions, toute sa grâce, toute sa provision, toute sa protection. Il est un bon Dieu. Donc n'hésitez pas. Tapez sur « Je me consacre ma vie à Jésus » ou « J'ai besoin de prier, de la prière aujourd'hui ». On vous aime. Merci bien de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre culte en ligne. J'attends avec impatience le jour où on puisse rassembler ensemble en physique. J'espère que vous serez là pour célébrer ce jour-là quand le Seigneur y prévoit ça. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que vous puissiez passer un super bon dimanche et bonne semaine et que le Seigneur vous protège et vous donne toute la provision dont vous avez besoin. Au nom de Jésus. Amen. Soyez-vous bénis. Au revoir.